la soirée, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, j'ai dû le répéter 10 fois, mais je vais le refaire parce que je vous aime. C'est très simple. C'est un orateur ou une oratrice va parler pendant 8 minutes. Après ces 8 minutes, il y aura 12 minutes à peu près dans lesquelles vous pourrez poser des questions. Puis ensuite on passera sur le deuxième orateur, même chose, 8 minutes, 12 minutes. Et puis troisième orateur, 8 minutes, 12 minutes. Puis après ils reviendront, on les applaudira fortement, voilà. Et eux ils décompresseront. Vous allez le voir, ça se voit. Avant et après on le voit. Hein. Et puis ensuite, on passera dans le salon vert, enfin dans la salle d'à côté, où on pourra partager à la fois à manger et à boire et partager vos impressions. Ça nous intéresse beaucoup, ce que disait Johan sur ça. Donc voilà, l'agenda c'est à peu près ça. Ça change de temps en temps, on a des événements, de temps en temps on a le plafond qui s'écroule, on a eu des choses comme ça. Les belles foirées, c'est la première post-pandémie. Je suis très content, enfin nous sommes très contents que vous soyez là, parce que ça nous fait plaisir de redémarrer quelque chose qu'on avait démarré sous un autre nom en 2019. Alors il y en a qui s'en souviennent, puisque François était un des premiers, c'était le premier à inaugurer ça. Il y en a d'autres qui étaient là, je m'en souviens, qui étaient là, qui y ont assisté. Donc on a eu des invités, on l'a fait 2 fois, et puis on a eu la pandémie, donc on a arrêté. Et puis on a voulu le reprendre avec Équipez-vous, en donnant un autre nom, parce que ça s'appelait les Fuck Up Night. Et Fuck Up Night, quand on va voir les entreprises, est-ce que tu veux faire Fuck Up Night? Donc on avait des soucis un petit peu avec ce nom-là, et puis en plus de ça, on voulait l'occitaniser un peu, donc les belles foirées, on trouvait que c'était plus excitant pour nous, ça nous parlait plus. Et on a changé un petit peu la formule aussi. En plus, les Fuck Up Night, c'est un nom déposé, c'est une marque. Hein. Et ils ont un format très particulier, et nous on a voulu occitaniser, oui c'est ça, rendre plus convivial les choses, donc on a changé un petit peu. Voilà pour les belles foirées. Qu'est-ce que je voudrais dire? Bon, je vais faire un tout petit pitch, moins de 8 minutes. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me passe les panneaux, enfin qui me montre les panneaux. On a des panneaux pour montrer les 8 minutes, parce que j'ai tendance à déborder. Sur l'échec, en fait. C'est quelques réflexions sur l'échec. Juste que je voudrais partager avec vous, quelques réflexions sur l'échec. En fait, quand on regarde l'échec, quand on prend un peu de recul, on s'aperçoit que est-ce que les animaux sont en échec? Ben non. Les animaux, ils sont intuitifs. Donc ils font tout à l'intuition, donc ils ne peuvent pas se tromper. Mais par contre, ils ne peuvent pas apprendre beaucoup. Et on pourrait se demander si, en plus du rire qui est le propre de l'homme, l'échec n'est pas un moyen pour l'homme et la femme, je fais attention parce que j'ai du monde à droite, et la femme d'apprendre, en fait. Parce que c'est pas le propre de l'humain d'apprendre par l'échec. Si on regarde l'échec sous un autre angle, personnellement, moi, l'échec que j'ai eu dans le boulot m'a permis de prendre une autre voie, qui est la voie que j'ai prise aujourd'hui et qui me rend super heureux. C'est d'accompagner des gens, coaching, etc. Donc je me demande si en fait l'échec, c'est pas aussi un moyen à un moment donné de se retrouver soi-même, d'être plus authentique. Sujet cher à David, par exemple. Si je prends l'échec sur... qu'est-ce que je pourrais prendre encore? J'en ai préparé plein. Oui, l'échec, on s'est vu souvent comme une porte qui se ferme. Et en fait, ça vous a, peut-être vous avez en tête un échec qui vous a ouvert des portes. Beaucoup plus que ça n'en a fermé. Ça vous a permis d'aller dans d'autres voies. L'échec, c'est aussi Steve Jobs disait que son plus gros échec, l'échec qu'il avait aimé le plus, c'était celui quand il s'est fait virer d'Apple. Parce que ça lui a remis les pieds sur terre. Et qu'en fait, il a compris, il était parti dans des, toute puissance de Steve, et en fait, ça lui a remis les pieds sur terre.
l'échec, c'est aussi la ténacité. Si vous prenez Rafael Nadal vous raconte que quand il jouait, il a le même âge que Gasquet, juste pour savoir, pour se souvenir. Quand il jouait contre Gasquet, quand il était jeune, il prenait des tôles. Et il dit, moi, ça m'a appris à être plus tenace, à renforcer mon caractère, mon esprit combatif. Et quand on parle à Nadal de Gasquet aujourd'hui, il dit, ce qui lui a manqué, ce garçon-là, c'est des échecs au départ. Donc ça forge le caractère. C'est un autre truc qui est assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai écrit encore? Ah oui, reste 2 minutes, c'est bien. Bon ben voilà. Voilà. Non, je me demande si en fait, pour résumer, je me demande si en fait le véritable échec, c'est justement de ne jamais en avoir eu. Et donc c'est sur ça que je vais vous laisser. Je reviens, on va ramener les feuilles, vos copies dans une demi-heure. Après, vous avez une demi-heure pour ça. Voilà. Donc pour démarrer, je voudrais d'abord remercier fortement du fond du cœur nos 3 orateurs et oratrices. Je fais attention encore. Emmanuel, Manu, Sidonie et Olivier qui se sont prêtés au jeu. En plus, c'est les premières. Et donc voilà, merci beaucoup à tous les 3 de participer à ça. Et je vais m'éclipser très rapidement pour que vous puissiez y aller. Manu, je vais te présenter juste en off.